abonnez-vous, ça fait du bien. Do you like sushi? Voici le prochain épisode en fin de vidéo. Dis donc, c'est moi ou c'est l'année des clôtures, là? J'en ai bien l'impression, mes coquins, Puisqu'après avoir démarré cette nouvelle saison avec la clôture du chapitre d'une autre saga mythique... Vous serez récompensés. Oh, putain, les gars, je suis dans un délire. Genre, j'entends le mec dont on ne peut pas prononcer le sexe dans ma tête. Nous voilà repartis dans le troisième et dernier volet du Seigneur des Anneaux. Et c'est pas que le retour du roi. Il est drôle, le monsieur. C'est quand même marrant de se dire qu'à la base, c'était l'acteur de Merry qui devait avoir ton rôle, Elia. Hein? Quoi? Tu le lui as volé! Non! C'est une blague, oh, ça va. Non mais donnez-lui une coucou, qu'on en finisse. Sam! La trilogie du Seigneur des Anneaux est une référence fantastique du cinéma pour beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui se sont rendus jusqu'en Nouvelle-Zélande pour marcher sur les traces de nos aventuriers. Trop mignon. Fallait toquer, je t'aurais ouvert. Vous ne le saviez peut-être pas, mais NordVPN peut aussi rendre votre voyage moins cher. Admettons que tu veuilles louer une voiture en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis. En activant NordVPN, tu peux te connecter dans le pays de ta destination et profiter des meilleurs prix. Et c'est pareil pour les hôtels, par exemple. Te connecter là-bas peut te permettre d'avoir des prix moins chers. En route alors. Mais t'as pas un rond, Frodon? Oui, c'est vrai. Tu vas nous payer en quoi? En poil de pied? Ah, si c'est accepté, tu fais le tour du monde, ça c'est clair. Sam! Oh, ça va, avec les petites natures! Il est méchant avec moi! En tout cas, tu peux utiliser mon lien en description pour profiter de la meilleure promotion du moment, gratuit, pendant 30 jours, satisfait ou remboursé. C'était Super NordVPN, à votre service. Où est-ce qu'on en était déjà? Ah ben oui, c'est vrai, évidemment, notre bon vieux duo ambigu était toujours en route vers le Mordor, pour aller y jeter l'anneau, guidé par notre vieil ami Gollum. Vous n'avez pas dormi, monsieur Frodon? Mais c'est qu'il est carrément frais pour quelqu'un qui a pas dormi. Tu ne manges rien? Oh non, j'ai pas très faim. Ou du moins, je n'ai guère envie de lambasse. Sam. Mangez à votre guise, monsieur Frodon. N'est pas très faim de toute manière. Enfin, bien sûr, ça dépend de quel genre de faim on parle, évidemment. De quoi tu parles? Ce que je veux dire, c'est que je pourrais allègrement croquer vos fesses. Sam. Je suis désolé, mais je peux pas m'en empêcher, quoi, c'est plus fort que moi. C'est ambigu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, comme je vous l'ai dit, le guide officiel de notre duo n'est autre que ce bon vieux Gollum. Venez, les hobbits, nous sommes proches. Et c'est clairement risqué, quand on connaît le problème d'addiction de Gollum pour cet anneau. Ouais, le bestiau est assez simplet, si vous l'aviez oublié. Non. Et si vous pensez que c'est à cause de l'anneau, détrompez-vous, il était déjà teubé avant. J'ai un poisson, Sméagol. Remonte-le, allez, ramène la ligne. C'est un poisson, ne l'emmenez jamais voir les dauphins. Qu'est-ce qu'il y a? Après, c'est sûr, l'anneau n'a pas eu une bonne influence sur la personne. Oh putain, je suis défoncé, c'est de la bonne. Mais je suis pas chez moi là. Et on peut dire que ses intentions sont très claires. Le précieux sera à nous une fois que les hobbits seront morts. Espèce de sale traître! Non, Sam! Laisse-le! Ça ne tiendrait qu'à Sam, il l'aurait dérouillé depuis un moment, notre mutant, je peux vous le dire. Putain, misérable ver de terre, je vais t'écrabouiller! Mais dérouillé poliment, attention. Abominable mammifère perfide, je vais te malmener! Mais le problème, c'est Frodon, il est beaucoup trop clément avec le bestiau et ça risque de lui jouer des tours. Je ne le renverrai pas! Ouais, crapule, faux et un chenapan philo. Pour rappel, les deux hobbits avaient repris Isengard à l'aide des Ents, laissant Saruman encore prisonnier dans sa tour. Il y a un magicien à mater ici. Coupons-lui la tête, il est temps qu'on en finisse. Non! Il n'a plus aucun pouvoir. Voilà comment Saruman est officiellement mort au cinéma. Christopher Lee était pour le moins dégoûté, c'est-à-dire qu'on ne le voit 0 seconde à l'écran, c'était quand même un personnage relativement important, j'ai l'impression. Ouais, on veut pas trop s'attarder sur lui en fait, non, parce que c'est pas le centre du conflit, ouais. Mais j'en ai rien à foutre qu'il était important. Il faudra malheureusement attendre la version longue pour voir sa fameuse chute. Descendez, Saruman, et votre vie sera épargnée. Écoute-moi bien, vieux bouc. Tant que je serai dans le métier, tu ne seras toujours que le tien. Aïe! Nom de Joe! Beric
Peregrine Took, donnez cela, mon garçon. Cette boule de bowling n'est autre qu'un palantir, une pierre de vision qui semble avoir définitivement attiré l'œil de cet idiot de Took. Saligo, va. Oui, mais ça va, j'ai rien vu. J'espère bien que t'as rien vu. En tout cas, pas encore, Gandalf. Et lorsque la nuit tombe, sonnant officiellement le retour de Monsieur Constat, Les étoiles sont voilées. et nous dévoilant pour notre plus grand plaisir le sommeil particulièrement étrange de Gandalf, Mes yeux ne dorment jamais. notre ami ne peut s'empêcher de récupérer la pierre en utilisant d'ailleurs un procédé qui ne marche qu'au cinéma. Je veux juste regarder. Encore une petite fois. Sauf qu'en l'utilisant, Sauron va pouvoir le localiser, tout en le mettant dans un état improbable. Il est ici. Et malgré l'intervention d'Aragorn, Il faut l'aider! Sauron pense maintenant que Pipin est le possesseur de l'anneau. Crétin de Took! Quelqu'un d'autre prend la boule ou Sauron s'apprête à attaquer la cité de Minas Tirith. Gandalf s'y rend alors, emportant avec lui notre idiot de Took, un Mister Pipignos. En fait, il serait mieux que vous ne parliez pas du tout, Peregrine Took. Peut-être êtes-vous venu pour me dire pourquoi mon fils est décédé. Eh bien, Boromir est mort pour nous sauver. je savais que j'aurais dû laisser Grippoil te bouffer. Je vous offre mes services, si humbles soient-ils, Putain. en paiement de cette dette. Ma lame est à votre Allons, service. trêve de plaisanterie, hein? Monseigneur, Mais allez! l'ennemi est déjà à votre porte. Envoyez un message à Théoden du Rohan. Allumez les feux d'alarme. Attendant. Les reines du Gondor sont à moi! Y a personne d'autre! Crier m'impressionne, je suis absolument à votre botte. Gandalf profite alors des panards alpinistes de Pipin, lui demandant d'aller allumer quand même les feux d'alarme dans le dos de l'intendant. Quel coquin ce Gandalf! Les frérots, matez ça! Oh, putain, quel plaisir! Allumez-moi un pétard! Après, les alliés sont prévenus, ça c'est sûr, mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont forcément tous venir, Je sais pas. Allumez-moi vos brasiers, les amis! les gars, il y a Justin qui veut qu'on allume les brasiers! Je connais pas Justin, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Faut allumer, il a dit! Ferme ta gueule! On est sauvés, les gars! Sur place, Gandalf va également croiser la route de Faramir qui va les rassurer sur le sort de Frodon. Vous avez vu Frodon et Sam? Ils ont emprunté la route de la vallée de Morgul. Et le passage du col de Cirith Ungol. Ça veut dire quoi? Je vous suis pas là. S'ils parviennent à contourner le col de la grotte de Logaï, alors peut-être que... La vallée du désert, du chemin de la rivière, de la terre sèche de Traque aura raison d'eux, Faramir. C'est vrai, mince. Oui, je sais. Personne n'a faim, je sais pas. Et ce fameux Faramir, qui était d'ailleurs en charge de défendre le dernier rempart qui les sépare de Sauron, Repliez-vous! On repart à Minas Tirith! est renvoyé malgré lui au casse-pipe dans cette même garnison par son père, devenu fou. Père, si je dois revenir, ayez meilleure opinion de moi. Cela dépendra de la manière dont tu reviendras. On repart à Minas Tirith! Bon, ce qui est certain, c'est que si les alliés débarquent pas rapidos, Sauron va coucher tout le monde comme Faramir. Envoyez toutes les légions. Heureusement, ils peuvent tout de même compter sur Gandalf pour leur remonter le moral. Où sont les cavaliers de Théoden? Ils vont arriver d'une minute à l'autre, gardons la foi, n'est-ce pas Gandalf? Le courage est la meilleure défense qu'il vous reste. Non mais c'est quoi vos faits d'armes exactement à vous? Non parce que vous ne rassurez personne ici, De leur côté, Sam et Frodon, qui font d'ailleurs des siestes à des endroits où la moindre bourrasque leur serait fatale, vont encore une fois subir un coup fourré de Monsieur Perfide. Il faut d'abord piéger, vilain hobbit joufflu. Ensuite, attacher les preuves. Et pour finir, il faut souiller le hobbit joufflu. Oh là là, aussi bien dormi. Le pain elfique? Le pain elfique. Il l'a pris, c'est sûr! Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Oh, des billettes de pain elfique. Bon, c'est énorme, hein, comme mise en scène, mais bon. Oh, des billettes, c'est sûr que c'est lui. Retourne chez toi. Monsieur Frodon, ça fait 3h30 de film que je suis à vos côtés, monsieur Frodon. Tu ne me laisses pas le choix, Sam. Fallait y penser avant le goulaf. Sauf qu'à force de se faire manipuler par Gollum, bah Frodon finit par tomber dans son piège, hein. Puisse cette lumière vous éclairer dans les endroits sombres. Putain, mais ça marche pas, cette merde! Sam, qui s'était d'ailleurs remotivé à repartir vers la comté, hein, s'est remotivé en retombant sur les fameuses biscottes. J'en étais sûr, si j'ai sa paire de couilles entre les mains, tu peux rien pour m'attendre. Il arrive à temps pour sauver Frodon. Monsieur Frodon! Ce corps inerte est très tentant, mais... Monsieur Frodon, avant de l'abandonner aussi vite... Emmenez-le à la tour! Sam, tu n'es qu'un pauvre idiot. Bah oui, c'est dommage, hein, t'avais pourtant fait un bon move avec l'araignée, là, tout ça pour te vautrer finalement sur un dernier coup de stress, c'est dommage, ça. Tu fais chier, Sam, à la fin, là. Bon, allez Sam, souviens-toi du chemin du retour, maintenant on arrête les bêtises, par là, oui, c'était par là. Pendant ce temps-là, Aragorn, Gimli... Les chevaux sont agités, Et Monsieur Constat, évidemment, comment l'oublier? et les hommes silencieux. Réunissaient un maximum de soldats pour aller porter main forte à Minas Tirith, quand tout à coup, Elrond, le daron de sa bien-aimée Arwen, vient lui rendre une petite visite improvisée. Seigneur Elrond, Je viens de la part d'une personne que j'adore. Eros Ramazzotti? Que j'adore, Jean-Paul Gaultier. Ma fille, bon sang! Elrond vient en réalité l'avertir que les renforts de Sauron arrivent par le sud, et le convainc d'aller chercher l'armée des morts s'il veut pouvoir gagner la bataille. Et n'obéissent à personne. Ils obéiront au roi du Gondor. Wow, quelle technicité! Quelle poigne, me direz-vous, hein? Si ce n'était pas pour ma fille, je ne serais jamais venu, Aragorn, on va pas se mytho, hein? Sympathique. Rhabille-toi et fous-moi le camp. Bien, monseigneur. Vous l'aurez remarqué, c'est officiellement Gandalf qui a pris les rênes du commandement de Minas Tirith. Fuyez! Fuyez pour vos vies! Et ça se confirme d'ailleurs quand l'intendant tente de se cramer avec son fils encore vivant. Vous ne me prendrez pas mon fils! Faramir, Pas? Qu'est-ce que tu fous dans la cheminée? Bah ouais, mais c'est pas une bonne idée aussi. Oh, un feu follet, regardez. Entre-temps, le Rohan fait enfin son entrée sur le champ de bataille. Une journée de l'épée! Au galop! Et à la fin du monde! D'accord. Et d'ailleurs, cette première bataille est très vite pliée lorsqu'Aragorn débarque, enfin, avec son cimetière vivant. Ah, c'est plutôt efficace, hein, bien sûr. Libérez-nous. Mauvaise idée. Vous nous avez donné votre parole. Oui, mais je savais pas que vous étiez si efficace, moi. Hein, j'hésite quand même à vous garder sous la main, moi, tel des Pokémon. Attaque tempête, ça peut tomber, hein. je considère votre serment accompli. Ce qui permet évidemment au passage à Merry et Pipin de se retrouver. Merry, c'est moi. J'étais sûr que tu me retrouverais. Oui. Est-ce que tu vas me laisser là? Oui. Quoi? Attends, Pipin. Chut, tu déconnes pas, Pipin. Et pour rappel, Frodon est pour le moment retenu prisonnier chez les orques. Mais heureusement, il va pouvoir compter sur ce bon vieux Sam, hein, qui est d'ailleurs devenu visiblement un guerrier hors pair entre-temps. Ça c'est pour Frodon! Ça c'est pour la comté! Oh, Sam, je suis tellement désolé. Venez, il faut sortir d'ici. Je suis torse nu, Sam, enfin! Il faut qu'on vous habille un peu. Vous ne pouvez pas traverser le Mordor nu comme un ver. Mais oui, Sam, c'est ce que j'essaye de dire, enfin! J'ai dit un peu, monsieur Frodon. Voilà, monsieur Frodon, faut garder un peu de piquant, monsieur Frodon. Oh, Sam! Quelle tension, monsieur Frodon! Ils ne sont maintenant plus qu'à quelques kilomètres de leur destination. Ce qui paraît d'ailleurs énorme en termes de distance quand on est à pattes, hein, bien sûr. Je veux bien qu'ils aient des pieds énormes, enfin leur foulée reste minime, hein. Ils sont si nombreux. Nous ne passerons pas sans être vus. Et pour les aider, Aragorn propose de faire une diversion, afin d'emmener toutes les troupes restantes de Sauron à l'extérieur pour leur libérer le passage. Rendons-le aveugle à toute autre chose en mouvement. Une diversion. Et malgré un monsieur Frodon qui ne profite pas du tout du stratagème qu'on a mis en place pour lui... Couchez-vous, Frodon! Couchez-vous, bon sang, on n'a pas fait tout ça pour... Rien.
Un peu de discrétion, Frodon, c'est pas beaucoup demandé. Mais couchez-vous, bon Dieu. Ok. Eh bien, malgré tout, la diversion fonctionne. Je regrette. Vas-y, répète ça, ils ont raison. Ouais, répète ça. Sam et Frodon réunissent alors leur dernière force. Je ne peux le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Laissez-moi vous aider, monsieur Frodon. Voilà, on y est presque. Et arrive alors, enfin, devant les flammes du Mordor. Détruisez-le! Et évidemment, arriva ce qui devait arriver. Frodon cède à l'appel de l'anneau. Non. Non, monsieur Frodon. Arrêtez ça, monsieur Frodon. Arrêtez ça. Oh, mon Dieu, monsieur Frodon. Mais heureusement, devinez qui va, de manière totalement ironique, sauver la situation. Gollum, qui décidément accompagne l'anneau jusque dans la mort. Signant ainsi la fin de Sauron. Sam parvient alors à sortir avec Frodon à l'extérieur du volcan. Et bon, là, en principe, zéro chance de survie. Enfin, tout ça, évidemment, c'est sans compter l'intervention divine, du transport, qui aurait pu d'ailleurs être utilisé dès le départ, et sauver ainsi quelques milliers de vies, peut-être, oui, c'est possible. Ah, c'est cocasse, bien sûr. Gandalf, tu savais qu'on pouvait utiliser les aigles, Sale chien de la casse. T'imagines le nombre de vies qu'on aurait épargné. Eh les gars, on savait y aller à dos d'aigle. J'ai envie de crever, putain. Mais nous aussi, Frodon. Moi aussi, j'ai envie de crever. C'est qui encore? On va se marrer, tiens. Oh, ben tant qu'à faire. Il y a du monde dans ce petit lit. Toi aussi, tu veux mourir? Je croyais qu'on aurait un moment à nous, monsieur Frodon. Oh, Sam, tu sais pourtant qu'on l'aura. Eh ben voilà les amis, c'est déjà terminé, merde! Une nouvelle saga de plus! Mon ballotin sera bientôt vide, qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre? Non, c'est une blague, puisque des nouveaux films me tombent littéralement sur les bras chaque semaine! Ah, ça n'en finira jamais, évidemment, et je serai toujours dans les forêts, bien sûr. J'espère en tout cas que cette clôture de saga vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à puncher le pouce bleu des familles, vous connaissez le geste. On n'est pas à l'abri, évidemment, que son petit cousin le Hobbit vienne sur le tapis, ça tient qu'à vous, j'ai envie de dire. Évidemment, merci à notre sponsor annuel, NordVPN, d'avoir sponsorisé cette vidéo à nouveau. Vous retrouverez dans la description le lien vous donnant accès à la meilleure promotion du moment, tout simplement. Et évidemment, toujours 30 jours gratuits, satisfaits ou remboursés, évidemment, ça bouge pas. Vous retrouverez également dans l'onglet communauté le sondage pour le prochain film. Quant à nous, on se dit à dans 2 semaines. Ciao. See you next time. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit.